Au cœur des Hautes-Alpes, à quelques kilomètres de Gap, la montagne de Vaujours résonne d'un chant singulier. Tout en haut, face à une falaise de 2 km, le son provient de ces étranges installations acoustiques. Profitant de l'écho naturel du lieu, ces trompes constituent un système unique au monde. Michel, ingénieur du son, a participé bénévolement à la construction de ce projet un peu fou dans les années 90. Alors il y a 3 trompes, on remarque que les 3 trompes ont des diamètres très différents. Là je suis installé dans la trompe de grave, c'est la plus confortable. La deuxième là-bas qui est un petit peu d'embouchure carrée, c'est la trompe des médiums. Et la toute petite qui est tout à fait au bout là-bas, c'est la trompe des aigus. Il y a des endroits où on ne se rend plus compte du tout, c'est même pas un écho de la falaise, on est en train de baigner dans le son effectivement. Ouais. Installées dans un lieu d'accueil social géré par l'association Village des Jeunes, les trompes font aujourd'hui partie de l'identité locale. Des ateliers de création acoustique et des événements culturels sont organisés, attirant les artistes, les habitants du coin et les randonneurs de passage. Aujourd'hui, l'équipe souhaite valoriser davantage ce lieu en l'intégrant dans l'offre touristique de la vallée. Pour cela, elle a bénéficié du programme d'aide européen LEADER. L'idée de ce projet était aussi de voir dans quelle mesure c'est compatible de pouvoir en même temps faire de l'accueil social et en même temps de faire de l'accueil d'artistes et que tout ce petit monde réussisse à vivre ensemble et surtout profiter les uns des autres. C'est extrêmement riche d'accueillir des artistes qui viennent et qui rencontrent des jeunes qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer aussi. Et pour les jeunes, découvrir les trompes, mais plus largement, en fait, s'immerger un peu dans un projet culturel. Créer du lien entre les populations, bâtir des projets pour aider au développement territorial, c'est tout le sens de ce qu'on appelle le marketing territorial. Une notion qu'il faut bien comprendre pour la mener à bien sur les territoires. C'est une méthode stratégique, opérationnelle, où on va réfléchir sur tout ce qui permet de capter, de créer, de communiquer, de délivrer de la valeur sur un territoire. Et donc c'est cette réflexion sur la valeur, réflexion collective, et avec tous les acteurs du territoire, qui est au cœur de la démarche de marketing territorial. Dans le Gapençais, les acteurs locaux ont par exemple travaillé sur un enjeu fort, élargir la saison touristique. Ici, on vient beaucoup l'été, notamment sur le lac de Serponçon, et l'hiver pour faire du ski, mais entre les deux, dans certains villages, c'est le calme plat. À Remolon, on a misé sur la vigne avec la création de la maison du vigneron. Donc, la genèse du projet a été impulsée par le service patrimoine et culture du village de Remolon pour mettre en valeur la typicité de notre vignoble puisqu'il est absolument montagnard, puisqu'on a des altitudes qui frisent les 1200 mètres. L'idée, c'était de faire une passerelle entre le patrimoine, l'histoire et les valeurs actuelles. Et ça correspond tout à fait à cette nouvelle forme de tourisme qui est l'énotourisme et qui a pris son essor depuis 2 ans donc dans la vallée. Pour mener à bien le projet, également financé par le programme LEADER, les acteurs locaux ont travaillé ensemble. La communauté de communes, le village de Remolon, la confrérie des viticulteurs, les hôteliers et les restaurateurs locaux. Parce qu'il a fallu d'abord s'entendre sur les objectifs. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est que de la communication, le marketing territorial, alors que très souvent 90% du boulot, ça va être sur le diagnostic, ça va être sur la mobilisation des acteurs pour trouver une vision partagée, définir des axes stratégiques, et après on va créer des supports de communication, on va créer des éléments. Nous sommes à côté de la maison du vigneron, donc c'est un des projets qu'on a financé, mais il y en a beaucoup d'autres sur l'ensemble du territoire. Et les thématiques sont très variées, donc ça donne des possibilités de développement, de création d'emplois dans pas mal de cas. Donc ça contribue au dynamisme du territoire. Mais il faut aussi faire vivre ces projets sur la durée pour qu'ils soient vraiment efficaces. Dans le Loiret, près d'Orléans, les acteurs l'ont très bien compris avec la route de la rose. Mais il y a une culture locale, il y a plusieurs bassins de production du rosier en France et le Loiret en est un. Et c'était aussi un bassin d'obtenteurs, il y a beaucoup de variétés qui ont été créées dans le Loiret. Le projet a permis d'élaborer une carte et un circuit de 19 jardins, roseraies, villages ou producteurs à découvrir. Comme le jardin d'André-Ève à Pithiviers, un jardin privé entretenu par une équipe de bénévoles depuis le décès de son propriétaire. Grâce à ce projet, l'association qui entretient le jardin a pu trouver un nouveau souffle. On a vu effectivement arriver le grand public local aussi, parce que qui parfois ignorait cette propre ressource de son territoire.
on a eu quand même deux grandes satisfactions. La première, c'est d'avoir suscité un intérêt très important de la part de grands médias nationaux. Et puis, le deuxième motif de satisfaction, c'est qu'un certain nombre de propriétaires de parcs et jardins nous ont dit avoir clairement constaté une forte hausse de leur fréquentation. L'ensemble du projet a été porté là encore par des acteurs locaux, politiques, mais aussi économiques, venus des différents métiers. Enfin, la clé souvent de succès de ces démarches, c'est la manière dont a été structurée la gouvernance et la manière dont on la fait vivre. C'est-à-dire, est-ce que les gens se sentent impliqués? Est-ce qu'ils peuvent également donner leur point de vue, faire évoluer les choses? Ça veut dire qu'il faut penser à élargir le cercle pour qu'il y ait vraiment des acteurs motivés qui ont envie d'apporter quelque chose. Une motivation de tous pour des projets qui permettront de développer l'attractivité des territoires de façon durable. En France, 187 GAL, groupes d'action locale, sont mobilisés sur cette thématique du marketing territorial.